Amis des alimentations à découpage, bonjour. Aujourd'hui une petite vidéo rapide pour vous expliquer un petit peu à quoi sert le TL431 qu'on retrouve dans le feedback des alimentations à découpage. En effet, dans toutes les alimentations à découpage, on a vu qu'une partie commune qu'on va retrouver très souvent, c'est ce photocoupleur ici qui va permettre aux primaires de l'alimentation d'avoir une information sur l'état de la tension en sortie, de façon à réguler la puissance à envoyer dans le système. On retrouve très souvent un montage qui ressemble à ça, avec des tas de variantes, enfin souvent, et qui est très souvent basé sur un TL431. Et on pourrait se dire, mais pourquoi on n'a pas mis tout bêtement une LED comme ça avec une résistance? Alors il y a plusieurs raisons à ça. C'est déjà un problème qui est assez complexe. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient voir plus en détail et en mesurer la complexité, je vous ai mis deux liens en commentaire de la vidéo. Un lien sur une note d'application de On Semiconductor qui explique très bien toute cette partie, même les différentes solutions qu'on peut avoir. Et un autre lien sur un autre PDF qui est un peu plus simple à comprendre, mais qui explique aussi bien d'où il tirait dire ce schéma, un petit peu le calcul de tous ces composants. Alors malheureusement c'est en anglais, j'ai pas trouvé en français, il y a peut-être. Maintenant, en lisant ce truc là, vous verrez que c'est un problème qui est relativement complexe. Mais enfin, pour comprendre rapidement, les raisons pour lesquelles on ne fait pas ça, il y en a plusieurs. D'abord, ici, en faisant ça, la réponse à une variation de tension ici va bien sûr faire une variation de luminosité ici dans la LED, donc une variation de courant, mais ça va le faire de façon relativement pas très forte en fait. On va dire que le gain quelque part de ce système-là, il va être lié déjà, on va dire, à la façon dont la luminosité de la LED et le courant changent ici par rapport à la tension, et aussi par rapport à ce qu'on appelle le CTR, le Current Transfer Ratio de l'optocoupleur, qui, comme on l'a vu dans une vidéo que j'ai fait aussi sur le photocoupleur, est en plus une donnée qui varie énormément d'un photocoupleur à l'autre, ce qui fait que ce serait pas tellement facile d'avoir des alimes sans réglage. Donc une des raisons déjà de ce système-là, ça va être de profiter de l'amplificateur à l'intérieur et qui va donner en fait une réaction bien plus forte au système. Si en effet on regarde comment c'est fait un TL431, TL431 c'est un truc qu'on appelle un peu une Zener programmable, mais si on regarde un peu comment il est fait à l'intérieur, il y a une référence de tension ici de 2,5 volts qui est la plus stable possible, et ici un amplificateur d'erreur, un amplificateur opérationnel, un amplificateur qui a beaucoup de gains et qui donc va comparer la tension ici avec la référence interne, de façon ici à faire passer plus ou moins de courant dans le transistor. Ce système-là, comme on voit, il y a un amplificateur dedans, c'est un système qui va avoir beaucoup de gains. Donc pour une toute petite variation ici, on peut avoir une très forte variation ici de courant. Et c'est ça ici qui va être très intéressant dans le système déjà, c'est que comme on peut le voir, dans un montage comme ça, si on regarde la boucle un peu de rétroaction, on voit que la moindre petite variation ici va être ramenée via ce pont diviseur ici, si pour l'instant on ne s'occupe pas de ces deux composants là, et on va avoir quelque chose de beaucoup plus franc et un courant ici qui va varier de façon beaucoup plus importante par rapport aux variations ici de tension. Donc ça, il y a ce premier système, on va dire, c'est un amplificateur en fait, un amplificateur de différence qui fait que ça va améliorer énormément l'efficacité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres principes qui rendent en compte, c'est que si on regarde le courant ici qui passe dans la LED, on voit qu'il est alimenté et par une variation de tension éventuelle qu'il peut y avoir directement ici sur le 5 volts, si elle est très importante, donc ça va immédiatement se répercuter ici, et en même temps via le système ici d'amplification. Alors c'est ici que dans le document justement de On, ils appellent ça le passage rapide et le passage lent, parce que comme tout système asservi, il faut le regarder aussi d'une façon dynamique. Or, dans tout ce système-là, il va y avoir des décalages de phase qui sont dus en particulier aux capacités parasites de tout le système, mais aussi le temps de réaction du transistor, de la boucle. Alors pareil, je ne vais pas aussi rentrer parce que c'est assez compliqué dans tout ce qui fait la stabilité, mais en gros dans un système asservi, généralement il va falloir
mettre des systèmes d'avance de contrôle de la phase, de façon à faire que le système soit stable. Si ça ne l'est pas, il risque soit d'être trop mou, en fait, de ne pas réagir, soit de surréagir, ce qui provoque des oscillations. C'est la raison d'être, ici, de ce condensateur-là. Des fois même, il y a des systèmes un petit peu plus compliqués, dont l'effet va être, en fait, de ralentir, enfin surtout de déphaser l'effet, ici, d'un changement de tension par rapport, ici, au courant. De même, ici, cette résistance va avoir pour effet de polariser quand même ici la LED à un endroit. En fait, ça va faire que le courant qui passe dans le système va passer un peu dans cette résistance là et un petit peu ici, ce qui va permettre éventuellement d'avoir quelque chose de plus stable. Enfin bon, encore une fois, hein, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça fera quelque chose d'assez long et de très compliqué. Et je vous conseille, si vous voulez plus d'infos, donc de bien regarder ces documents. Mais voilà, c'est pour ça qu'on retrouve toujours un peu ce système-là, hein, sous différentes formes, et que ça serait pas du tout assez efficace. D'abord, il n'y aurait pas du tout le système ici de contrôle de phase. Alors on pourrait ici mettre des condensateurs, des choses comme ça. Mais en même temps, on serait très dépendant des caractéristiques du photocoupleur, alors qu'ici, en fait, grâce à ce système-là, il travaille sur une partie qui est beaucoup plus faible et beaucoup plus contrôlée, ce qui fait que généralement, ça permet d'avoir quand même les tensions qu'on veut, sans tenir vraiment en compte le CTR du photocoupleur qui peut varier dans de larges proportions. Donc voilà pour cette petite explication. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.